Tout a commencé en fait un jour en regardant un bulletin météo. Je devais être en 5e secondaire. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait derrière ces prévisions. En me renseignant un petit peu, je me suis rendu compte qu'on pouvait arriver à prévisionnisme météo par la physique ou par la géographie. Les études en géographie me semblaient plus intéressantes. Je m'appelle Marie Wénin, je suis diplômée en géographie depuis 2010 et je travaille actuellement au service public de Wallonie en tant que géomaticienne. Mon métier au quotidien, c'est vraiment du support pour les logiciels cartographiques pour les services de la DGO3. La DGO3, c'est une partie du service public de Wallonie qui s'occupe essentiellement des ressources naturelles et agricoles. Et notre cellule, on gère la partie cartographie, géographique et géomatique. Donc dès qu'un service a besoin d'une analyse spatiale, de production de données géographiques, on les aide, on leur apporte notre expertise et notre conseil, mais également, une fois que la donnée est produite, on la centralise pour qu'elle puisse être utilisée par la suite par d'autres services, voire même par les citoyens par la suite via WallonMap. Les données qu'on traite vont aussi bien des périmètres Natura 2000 que du réseau hydrographique, que le réseau de distribution en eau potable, la gestion des déchets par la localisation des parcs à conteneurs. Donc c'est vraiment toutes les données géographiques qui ont attrait à l'environnement et aux ressources agricoles. Le citoyen, via WallonMap, peut accéder à toutes ces données produites au sein de l'administration. Par exemple, s'il veut savoir si sa maison est dans une zone d'aléa d'inondation, il peut le voir via cette application. Une fois que je suis sortie de mes études, j'ai directement cherché les offres d'emploi cherchant un géographe, qui ne sont pas très nombreuses malheureusement parce que ce n'est pas un diplôme toujours très connu par le milieu professionnel. Mais j'ai trouvé la société Eurosense, qui est une filiale ici aussi en Wallonie qui s'appelle Walfot, qui est une société d'acquisition d'images par avion, qui cherchait un géographe. Et donc j'ai postulé et j'ai été embauchée comme commerciale. Donc c'est une société qui acquiert des images par avion pour en sortir finalement des cartes ou des données pour les analyses spatiales. Par la suite, j'étais un peu frustrée une fois qu'on fournissait la donnée, de ne pas pouvoir travailler sur cette donnée. Donc j'avais envie de me retrouver finalement du côté client. Et donc après 3 ans, j'ai quitté Eurosense et je suis partie à l'IBSR, à l'Institut belge pour la sécurité routière, qui cherchait à développer les analyses spatiales, surtout pour comprendre les points noirs des accidents. Et je n'y suis pas restée très longtemps parce que j'ai obtenu une place ici à la région wallonne. Et donc là, je suis vraiment embauchée en tant que géomaticienne. Un géographe n'est pas spécialiste dans un certain domaine, mais permet justement de pouvoir toucher à tout. Le géographe est beaucoup plus à l'interface entre les sciences humaines et les sciences dites dures que certaines autres études de sciences ou de sciences humaines. Nous, on est vraiment entre les deux. Alors tout dépend le domaine d'activité dans lequel on veut travailler par la suite, mais je pense que pour beaucoup de boulot, le géographe peut convenir par cet aspect un petit peu touche à tout. Et le milieu professionnel développe de plus en plus de données spatiales, et là, le géographe est par contre le plus à même pour traiter ce genre de sujet. Je suis sortie en juin 2010 avec un master en climatologie. La climatologie au quotidien, maintenant dans mon travail, je n'en fais plus énormément. Ça m'a vraiment beaucoup plu lors de mes études, surtout l'impact du climat sur les sociétés et le comportement humain. Mais finalement, pour travailler dedans actuellement, j'aurais dû faire plus de la recherche, ce qui m'intéressait beaucoup moins. Ce qui m'a fortement intéressée tout au long de ces études, c'est l'aspect multidisciplinaire. On touche vraiment à tout, autant aux sciences du sol qu'aux sciences humaines. Tout en gardant vraiment un aspect scientifique, avec de la physique, avec de la chimie. Ce qui m'a beaucoup plu également, c'est qu'on est finalement pas très nombreux, donc on s'entend vite très bien avec les autres étudiants du groupe. On fait beaucoup de terrain, on est beaucoup à l'extérieur, ce qui crée des liens aussi avec les autres étudiants et avec les professeurs. On est parti une semaine en terrain à Lanzarote, une semaine à Almeria. À Lanzarote, c'était pour étudier essentiellement le volcanisme. À Almeria, c'était pour le développement touristique d'une ville espagnole. J'utilise encore souvent des compétences que j'ai développées au cours de mes études. La première chose, c'est l'utilisation du logiciel ArcGIS, qui permet donc de faire des cartographies et des analyses spatiales assez poussées. Et l'autre aspect vraiment très important que je retirerais des études pour mon métier, c'est l'aspect de
pluridisciplinarité des domaines sur lesquels on travaille pendant les études, parce qu'ici finalement au sein de la DGO3, je dois aussi bien pouvoir discuter avec quelqu'un qui travaille sur les sites Natura 2000 que quelqu'un qui gère les parcs à conteneurs ou quelqu'un qui gère les zones de distribution en eau potable. Et donc au cours des études, d'avoir touché un petit peu à tous ces sujets fait que finalement, avec le gestionnaire de la matière, je peux vite comprendre ce dont il me parle ou en tout cas avoir des bases de connaissances pour discuter avec lui. Pour des étudiants qui sortiraient de secondaire et qui hésitent à faire des études de géographie, je leur dis sans hésiter, allez-y. Moi j'ai adoré en tout cas ces études parce que c'était touche à tout, parce que c'était des sciences sans être non plus des sciences à 100% toute la journée. Je vois dans ma promotion finalement avec mes amis, on n'est pas deux à travailler dans le même domaine. Il y en a qui sont prévisionnistes météo, il y en a qui travaillent dans des bureaux d'études, des bureaux d'études d'incidence, il y en a qui travaillent un peu comme moi dans la géomatique pure, on va dire, d'analyse spatiale. Certains sont professeurs dans les écoles secondaires. Donc voilà, on est vraiment un petit peu dans tous les domaines, certains en Belgique, certains à l'étranger. Voilà, il n'y a pas une voie à la sortie des études de géographie.